pays et de ne pas en perdre davantage. Donc je vous propose de commencer cette partie protocolaire de l'inauguration. Je dirais Dottore El Sindaco de Saronno, Dottore Présidente du GAL Castelumberto de Brogne, Monsieur le sénateur que j'ai aperçu tout à l'heure, Monsieur le député, Monsieur le maire conseiller général de Challans, Madame la conseillère générale que j'ai aperçue tout à l'heure. Buonasera, merci. Car cette année, la foire de Minet, Jean l'a dit, est italienne, sicilienne, bien sûr, sicilien et Saronesi se retrouvent à Challans pour la 59e, c'est bien ça, foire de Minet. Alors je voudrais bien sûr, comme il est de coutume, saluer Luciano Polo, le maire de Saronno, notre ville jumelle, et puis Gaetano Contini Bali, aussi le président, une très bonne foire. Bonne soirée à tous, et je vais conclure en disant et viva la foire des Minet, et viva Challans, et viva la City di Saronno, et viva la Sicilia. Monsieur le maire de Challans, Serge Rondeau, Monsieur le Président, Monsieur le député, Madame et Monsieur les représentants des autorités, habitants de Challans, concitoyens de Saronno, cittadini saronnesi, citoyens européens venus de toutes parts, cittadini venuti dalla Sicilia, benvenuti. Excusez-moi pour mon français. Je suis très heureux d'être ici en tant que maire de la ville de Saronno, jumelé avec Challans depuis 2004. Et je suis très reconnaissant aux organisateurs de cette foire de Minet de m'avoir permis de prononcer ce discours introductif et inaugural. C'est un honneur pour moi. La foire de Minet, dont les origines remontaient au Moyen Âge, essentiellement agricole autrefois, réunit aujourd'hui les principaux acteurs de la vie économique locale et régionale et est accompagnée de nombreux spectacles folkloriques produits par des groupes provenant souvent des pays lointains. En 2010, à l'occasion de ma première visite à Challans, était présent le groupe de Bulgarie. Dernier, des danseurs polynésiens venant de Tahiti. Cette année, au contraire, on a été invité des groupes folkloriques de la province de Messina, Sicilia. C'est le signe que Challans désire nouer des rapports avec le monde entier. Et nous, habitants de Saronno, sommes particulièrement fiers de nous être jumelés avec votre ville de Challans et de maintenir et de faire croître dans le temps ces rapports sur le signe de la fraternité, de l'amitié, des échanges culturels, sportifs, économiques et familiaux. Malheureusement, le climat économique et politique que nous sommes en train de vivre en cette période est particulièrement difficile. Nous avons traversé et nous traversons encore une des crises les plus lourdes que le monde entier a connues. L'année passée, nous avons subi et vécu, en tant que pays Italie, mais aussi comme l'Europe entière, des situations dont nous aurions difficilement pu imaginer l'intensité et les cotes dramatiques des événements politiques et économiques avec une crise internationale parmi les plus graves de l'histoire de l'après-guerre. En Italie, un cycle politique s'est terminé d'une manière traumatisante et tourmentée. Le président de la République, Giorgio Napolitano, a confié le devoir de former un nouveau gouvernement technique au professeur Mario Monti, qui est en train d'effectuer un changement par rapport au passé remarquant une ligne de discontinuité. Je suis convaincu que les difficultés de cette période si tourmentée sont les prix à payer pour que l'Italie puisse se diriger vers un renouveau radical. Nous, Italiens,
nous acceptons d'énormes sacrifices, demandés et proposés par le gouvernement Monti pour nous éloigner du précipice dans lequel nous risquons de nous précipiter, pour mettre en sécurité les comptes de l'État. À travers une saison de réformes structurelles, afin de nous diriger vers un nouveau cycle qui remette au centre les biens communs et refonde un contrat social basé sur l'élimination des gaspillages et des privilèges à travers des politiques d'équité et de rigueur. Mais il faut récupérer un grand et un idéal pour une politique saine et il faut le faire tous ensemble, sans exclure personne. Ensemble, pour croître à nouveau et avoir une image positive de nous-mêmes, de notre pays. Ensemble, pour compter davantage dans le monde à partir de l'Europe. Justement, parce que qui est venu en Italie n'est pas indépendant de ce qui est arrivé dans le reste de l'Europe. Une Europe qui doit être unie et cohérente et non fragmentée. Je souhaite que prévalent les intérêts communs de toute l'Union européenne plutôt que les intérêts particuliers de chaque pays. Nous avons besoin d'une Europe mûre et unie politiquement, de manière que les pays qui en font partie puissent espérer compter davantage ensemble dans le monde. Aujourd'hui, nous tous Italiens, après tant de sacrifices, comprenant une augmentation de charges fiscales, une augmentation de la TVA, des impôts, une réduction des salaires, une augmentation du chômage, nous demandons finalement que puisse répartir l'aspect le plus difficile de ce parcours d'assainissement, qui est la croissance. Il faut recréer les conditions capables de permettre au pays de répartir. C'est un grand défi. Ceux qui, parmi nous, ont des enfants jeunes, sentent le poids d'une génération sur la perspective d'une croissance sans limite, d'un bien-être donné par acquis et qui maintenant affrontent le monde du travail avec des perspectives bien différentes. Une génération vers laquelle non seulement notre pays, l'Italie, mais aussi toute l'Europe, nous tous avons un devoir, celui de créer des opportunités. Une génération que nous devons aider à ne pas se décourager, mais surtout à se projeter dans un vaste horizon, dans les perspectives fondamentales et assumées par l'école, par la formation continue, par la formation supérieure, parce que la jeunesse est et doit être notre espérance. Pour cela, il faut croire qu'il y a une issue à ces cris sans fin. Nous devons y croire non seulement par devoir, mais parce que nous avons la conviction qu'il est possible et nécessaire d'exploiter les occasions que même une crise aussi profonde peut offrir. Y croire parce que nous continuons à avoir foi en un système pays dont nous reconnaissons non seulement les défauts, mais aussi les grandes potentialités. Y croire parce que la récupération de la crédibilité internationale et le plus grand équilibre des fonds retrouvés sur les marchés financiers indiquent qu'il est possible, sinon facile, de répartir. Parce que notre pays, l'Italie, est le pays qui tente de niches d'excellence productive, des produits beaux et bien faits. C'est le pays des technologies et du savoir, de la créativité, des hommes capables, notre première et principale ressource. Mais en tant qu'Italiens, nous devons retrouver l'orgueil de ce que nous sommes, de nos meilleures qualités qui sont reconnues partout. Le monde en Italie
n'est pas seulement mode, cuisine, design, ingénierie, contrôle numérique, communication digitale, c'est aussi chimie, pharmacologie, etc. Le tout fait avec passion. Voilà, très chers amis, pourquoi nous habitants de Saronno, nous Italiens, nous sommes aujourd'hui parmi vous et nous vous remercions de nous avoir invités à Chalon. Nous sommes ici pour affirmer notre volonté de croire à l'optimisme, à la sortie de la crise, à la croissance, à la cohésion sociale, politique et économique de notre Europe. Mais seulement à la condition que chacune joue rôle dans un engagement de solidarité internationale et non de mesquins égoïstes populistes. L'avenir et le destin de l'Europe passent non seulement à travers les actions et les décisions des hommes politiques des gouvernements européens, mais aussi par les actions et les comportements de chacune de nous, avec passion, avec l'amour de l'Europe et du monde entier, en acceptant bien sûr les sacrifices qui nous sont demandés en sachant que rien ne sera plus comme hier. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'un engagement redécouvrant l'aventure éthique appliquée à la politique, à la finance, à l'économie, aux relations avec les personnes. Nous pouvons y arriver. Nous devons y arriver. Merci. Merci, Madame Jacqueline, pour les traductions. Merci, Madame Tiziana, pour l'école d'édition. E merci a ma femme, grazie a Cristina, mia moglie, per avermi accompagnato a Chalon. Merci.